Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui sur l'un de nos championnats préférés, la Betclic Elite, donc l'élite du basket masculin français, a repris ses droits depuis maintenant environ un mois. Et à cette occasion, j'ai le privilège d'accueillir un éminent spécialiste de l'Euroleague qui suit assidûment la Betclic Elite car supporter du CSP Limoges. Romain, comment ça va Romain? Salut à tous. Bah écoute, ça va vraiment très très bien. Bah il y a du basket partout, donc moi je suis hyper content. Et puis bah ravi de l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, donc très content. Ouais, je suis très heureux de t'accueillir. Alors, petit instant promotion, je crois savoir que c'est toi justement qui te cache en partie derrière The Upset Media. Donc, je te fais donc une passe D, une passe dans le dos, comme on dit dans le jargon. Est-ce que tu peux un peu présenter le concept de The Upset Media? Yes, bah, The Upset Media, ça date d'il y a 2 ans. On a commencé pendant les JO de Tokyo. Voilà, on a commencé sur un match de Luka Doncic qui avait froissé tout le monde. Et en fait, notre volonté, c'était de mettre en avant et un petit peu de faire de la vulgarisation de basket européen, qui est souvent vu comme un basket cérébral, etc. Mais c'est le basket avec les copains, donc Lucas, Damien et Romuald, qu'on adore. Et du coup, on s'était dit, voilà, il faut qu'on se lance, il faut qu'on fasse de la vidéo, il faut qu'on parle de basket européen, Euroleague en priorité. Mais on regarde Eurocup, BCL, le championnat de France. Il y a des championnats comme moi, je regarde, c'est la BA League, donc le pays de l'ex-Yougoslavie. Enfin voilà, on est des gros consommateurs. Il y a le basket féminin et on s'est retrouvé autour de l'Euroleague. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on en parle. Toutes les semaines, on fait des hebdos sur les journées d'Euroleague. On a des petits concepts, ce qu'on appelle les MyGM, un peu en copiant NBA 2K. On a plein de petits concepts comme ça. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir parce que la chaîne, elle continue de grandir, le média continue de grandir. Cet été, on s'est vraiment gavé. On a eu Fabien Causeur, même Jaité, Peter Corneli. On a eu plein de gens comme ça qui ont accepté de nous rejoindre. Donc voilà, une belle petite aventure et qui me permet d'être invité aujourd'hui sur ton média à toi. Ouais, très bien, une très grosse invitation. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre The Upset Media. C'est vraiment un travail remarquable. Ils sont fun, ils sont sympas, comme vous le voyez. Et puis, effectivement, ils ont des guests incroyables dans leurs émissions. Et un très bon graphiste aussi que je salue au passage. Ouais, Damien qui est le champion et qui se prend bien la tête pour faire des visuels et au moins le travail mérite d'être souligné. C'est clair. Alors, je referme la page promotion. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas d'Euroleague que l'on va parler, mais de Betclic Elite. Et si je t'ai invité, Romain, ce n'est pas pour enfiler les paniers ou même les perles. Tu viens de Limoges, je viens de Rouen. Donc, sans surprise, on supporte ces deux clubs qui vont s'affronter d'ailleurs dans moins d'un mois. Et au moment d'ailleurs où nous tournons cette vidéo, à peu près 8 matchs ont été joués. Il reste donc environ 26 matchs si mes calculs sont corrects. Autant dire que la saison s'annonce encore très très longue. Il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions et des enseignements, mais nous, on aime bien s'amuser et on va donc se prêter au fameux jeu des conclusions hâtives. On va vous balancer des hot takes bien fumeuses, mais assumées, donc n'hésitez pas à les séquencer, on les ressortira au moment voulu. Je te propose, Romain, si tu es d'accord, que tour à tour, on proclame une hot take, donc on en fera environ trois chacun, argumenté bien sûr ou pas, et qu'on Évidemment. discute au fur et à mesure autour de ça. Voilà, Parfait. est-ce que tu es prêt? Ah, je suis chaud. Allez, si t'es chaud, bah écoute, en tant qu'invité, je te laisse la main pour ta première conclusion hâtive. Alors, moi, je vais te poser d'abord une première question. Tu veux qu'on commence par le haut, le milieu, le bas de classement? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Peu importe, Peu dans l'ordre importe. que tu veux. Ok, bon, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Pour moi, TJ Short sera MVP de la Betclic Elite. Il n'y aura pas débat. Je le suis depuis son époque de Beaune. On en avait fait même un petit clin d'œil dans une de nos émissions l'année dernière. Bah, c'est simple, hein, de toute façon, Paris est deuxième, 6 victoires, 2 défaites. C'est le meilleur marqueur, meilleur passeur, deuxième à l'éval de la Betclic Elite. Il tourne à quasiment 18,5 points de moyenne. Il a des bons pourcentages, 3 rebonds, 6,6 passes, 20 dévals. Je vois pas d'autres personnes capables de lui chipper le trophée s'il continue comme ça. Il y a peut-être un joueur français, mais j'en dis pas plus. Mais voilà, TJ Short pour moi sera le MVP de la Betclic Elite et puis voilà, pas de concurrence autour pour moi.
Franchement, c'est dit comme ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Si je compare avec des équipes comme l'Asvel ou Monaco qui sont à peu près dans la même configuration, donc qui ont des rosters longs où ça tourne beaucoup, où tu n'as presque aucun, c'est même sûr, tu n'as aucun joueur qui joue plus de 25 minutes. TJ Short, il joue presque 20 minutes et il a des stats assez incroyables. Donc, c'est vrai que pour une équipe destinée à jouer le haut du tableau, c'est compliqué de voir un autre joueur qui pourrait être MVP. Frank Mason fait un très très bon début de saison, mais dans une équipe qui ne devrait pas être en haut du tableau. Donc, effectivement, assez peu de concurrence en perspective dans des équipes qui sont vraiment classées haut. Bourg-en-Bresse, je pense que c'est à peu près la même chose. Ouais, et puis Bourg, où il y a des équipes comme ça, où tu sens que c'est un collectif qui porte l'équipe et moins une individualité. Alors là, Paris, ils ont un très bon collectif, mais on sait que la finalité viendra probablement de TJ Short. Et en plus, le coach, je sais pas si tu as remarqué ça, mais il fait des rotations rapides. Ça tourne Ouais, assez 2-3 rapidement. minutes. Ouais. Et Shorts, par contre, quand il est sur le terrain, bah, ça court vite, il a mi-distance, il impacte, il va provoquer. Et en fait, c'est un joueur ultra efficace là-dessus. Donc, il se gave et pour notre plus grand plaisir, hein, voilà, faut le dire, hein. Clairement, c'est un des plus forts meneurs, je pense, qu'on ait jamais vu en France. C'est assez incroyable. Et quand j'y repense, en fait, là, j'aurais très aimé voir cette équipe de Paris l'année dernière pour voir ce qu'aurait pu donner les affrontements Victor Wembanyama à TJ Shorts. Qui aurait rappelé le titre de MVP, puisque Victor, il était sur une autre planète. Les Ouais. médias en ont beaucoup fait. J'aurais été très curieux de voir qu'est-ce que ça aurait donné, puisque Paris, je pense, est une équipe nettement plus forte que ce que pouvaient être les Mets quand même l'année passée. Donc j'aurais été très curieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis collectivement, tu sens qu'ils ont l'habitude sur les rotations défensives, ils se connaissent tous quasiment. Enfin, voilà. Donc ça se ressent tout de suite sur le terrain. C'est ultra qualitatif ce qu'ils font en défense aussi. Non, Paris, c'est impressionnant. C'est impressionnant et TJ Short est leader incontesté, incontestable. C'est ça, c'est dans une équipe où le collectif, il est aussi fort, avoir un joueur qui émerge, mais qui surnage, mais pas qu'un peu, en fait, je trouve ça assez, j'ai presque pas de mots pour le décrire, en fait, c'est assez incroyable, hein. Là où Monaco, on peut dire la star est Mike James, c'est pas forcément le collectif tout entier qui est mis en avant, mais c'est vraiment ses individualités, alors qu'à Paris, c'est vraiment le collectif, et en plus du collectif, tu as ce joueur qui est un peu extraterrestre, quoi. C'est fou. Ouais, c'est ça, c'est exactement l'exemple que je voulais donner, c'est qu'on sent moins le côté, allez, on va vulgariser un peu, mais c'est moins le côté croqueur qui en ressort chez TJ Short. Chez Mike James, on est tous au courant que bah, il va prendre la balle, il va faire 40 dribbles, enfin tout le monde le voit, on le voit en Euroleague aussi, alors que TJ Short, voilà, il est capable de faire jouer les autres, il est capable de récupérer le ballon après que la balle ait au moins touché un intérieur, que ça ressorte, enfin il est utile au collectif. Mike James est plus dans le côté un peu perso. Ouais, c'est Alors, ça. Et là où Paris est un rouleau compresseur, l'équipe en entier est un rouleau compresseur, j'ai moins cette impression-là chez Monaco, par exemple. ouais, complètement, je te rejoins. Allez, à mon tour. C'est toi le spécialiste d'Euroleague, mais j'ai envie de parler d'Euroleague pour ma première take, qui ne concernera ni Paris, qui devrait être amené bientôt à jouer l'Euroleague, ni Monaco, mais peut-être l'Asvel, Aïe, aïe, aïe. mais pas dans le sens que l'on pourrait croire. Eh bien, moi, je proclame que Milan Barbic jouera l'Euroleague la saison prochaine et peut-être bien du côté de l'Asvel. Ah, intéressant, Ouais, intéressant. Mais tu t'attaques à un profil que je vais peut-être aborder aussi. ouais, Milan Barbic, il a vraiment fait un début de saison hyper canon. Je pense qu'il a surpris tout le monde, mais pas moi, j'avoue, j'étais déjà très fan de ce qu'il faisait du côté de Paris Basket et à Foss l'année dernière. Mais là, franchement, il a franchi un cap vraiment énorme et il montre qu'il a plus que les épaules pour driver une équipe de Betclic Elite, de milieu de tableau, voire d'une équipe qui joue le maintien, puisque c'est pas dit que Blois joue le maintien cette année. Et en vrai, je pense pas que Milan Barbic, à l'instant T, il a le niveau pour évoluer en Euroleague. Mais s'il poursuit sur sa lancée cette saison, et je pense qu'il est bien parti pour le faire, je vois pas pourquoi en fait il continuerait pas à faire ce qu'il a fait sur ses 8 premiers matchs. Je le verrais très bien sur un club, dans un club comme l'Asvel, qui on le sait aime beaucoup recruter en France.
On verra si ce sera toujours vrai avec le prochain coach qu'ils vont recruter. Mais on sait qu'ils sont un peu courts cette année, l'Asvel, à la rotation derrière Paresli avec le jeune Noam Yakov pour qui la marche est peut-être un peu haute. Donc, avoir un Milan Barbic derrière un Paresli, ben moi, j'avoue que je serais vraiment fan. Et je pense que ce serait une bonne étape dans la carrière de Milan Barbic. Peut-être que c'est un petit peu tôt et qu'il devrait faire comme Nadir Riffi qui est allé du côté de l'Eurocup après avoir été passé par le Portel, mais je sais pas, je sens bien un petit Asvel se positionner sur Milan Barbic la saison prochaine. Bah, c'est ultra intéressant et je te rejoins complètement. Moi, dans mes hot takes de ce cours, j'avais parlé de Milan Barbic potentiellement en équipe de France très rapidement, tu vois. Donc finalement, on lui Ah, voit un avenir ouais, plutôt radieux. Et clairement, ouais, Milan, il fait un début de saison incroyable. Et c'est drôle parce que moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, à monter dans le train Milan Barbic. L'année dernière, je l'avais vu justement à Limoges contre Fos et j'avais pas du tout été impressionné. Il devait être dans une salle de soirée en plus, donc vraiment catastrophique. Et cette année, enfin, ne pas reconnaître le travail du bonhomme, c'est être malhonnête. Donc il m'impressionne, il est incroyable. Et pour compléter toi ce que tu disais, moi j'avais une autre take, c'est il est clair que Milan Barbic aura un trophée cette saison. Pour moi, alors le titre de MVP, je l'ai déjà donné à quelqu'un. Il peut pas avoir le trophée de meilleur jeune, mais il faut qu'il apparaisse quelque part. Il faut que ce soit récompensé et ce serait très dommage pour lui qu'il reçoive pas quelque chose. Une sélection All-Star ou une présence dans un 5 majeur, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment dommage parce que vraiment son début de saison est ultra qualitatif. Je l'ai revu justement à Beaublanc cette année contre le CSP avec Blois. C'est un patron sur le terrain, il a les épaules, enfin, c'est très très fort pour un jeune d'être aussi calme sur des phases de jeu, dans la gestion d'équipe. Non, franchement, il est impressionnant et bah voilà, hein, que ce soit de ton côté avec une récompense en Euroleague ou moi avec un trophée, quoi qu'il arrive, son année, elle doit être brillante et elle doit être récompensée de quelque chose. ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. J'espère juste pas de blessure parce qu'il est vraiment sur une ascension là fulgurante. Quand tu parles d'équipe de France, bah, sur des fenêtres internationales, franchement, il a Pour moi, tout à ça fait doit être sa place, validé, hein. ça. Ça doit être Ouais, très clair et clairement. validé. Clairement, clairement. Et puis, bah, l'évolution, quand même, l'année dernière, il était dans une équipe qui jouait le maintien, c'était une rotation. Et là, bah, bravo aussi à Michael Hay, hein, le coach de Blois, qui lui a confié vraiment les rênes de l'équipe. Faut pas oublier que c'est le premier meneur. C'est un Français de 22 ans. On sait que parfois que les clubs sont un peu frileux à l'idée de donner du temps de jeu à des jeunes. Là, il est premier meneur d'une équipe plutôt compétitive pour l'instant. Et il cartonne. On parle d'un joueur à quand même 16 points, 5 rebonds, 5 passes ou pas loin. Donc, enfin, franchement, c'est des stats de MVP. Ouais, ben en plus, si on se cale sur son éval, c'est lui qui est devant TJ Short. C'est lui le meilleur à l'éval de la saison. Et puis, enfin, 55% à 3 points. Quand on Ouais, voit le volume qu'il a dans cette équipe, non, c'est fort. Et puis, respect à Blois. Enfin, moi, je sais que j'y reviendrai dans cette émission sur Blois, mais respect à ce qu'ils font. Et tu le disais, ils font confiance à des jeunes français. Ils ont eu Corneli juste avant. Là, c'est Barbic. Non, franchement, c'est top ce qu'il fait. Et je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. c'est très très fort. J'ai hâte de voir ce que la saison nous réserve pour Milan. Ouais. Est-ce qu'on passe de ton côté? Bah ouais, ouais, j'ai grillé ma carte Milan Barbic, donc voilà. Mais je vais enchaîner donc sur Blois, voilà, comme ça je vais mettre les pieds dedans. Là, c'est une grosse hot take. Pour moi, Blois doit être sur une place qualificative pour une Coupe d'Europe. Je veux voir Blois en Coupe d'Europe. On sait que Euroleague, Eurocup, on va passer, mais BCL, FIBA Europe Cup, je ne sais pas si c'est dans le projet de club, je ne sais pas s'ils en ont les moyens, mais je veux voir cette équipe récompensée. Ils sont pour l'instant 11e, bilan équilibré. Ils ont gagné contre des équipes un peu en difficulté, notamment BCM, Levallois. Il y a eu Dijon qui est pas ouf non plus cette saison. Ils ont tapé Bourg, par contre, donc ça c'est à noter. Et
La seule grosse défaite qu'ils ont, c'est contre le MSB, ils sont à -14, mais sinon c'est des petites défaites. Donc c'est ça qui est intéressant, ils sont capables justement de faire basculer ces résultats pour eux. Mais après, le roster, je suis fan absolu. On vient de parler de Barbich. Carberry, il me fait extrêmement plaisir quand je le vois jouer. Osley, il arrive de Beaune. Voilà, on le connaissait tous si on suivait un peu la BCL. Traoré, pareil, tout le monde le connaît. Moi, je suis très fan de Woodard. J'attendais fortement quand il a signé. Je l'avais déclamé sur X. Je voulais le voir et il répond bien. Donc vraiment, je suis extrêmement fan de Blois, du coach, Michael Hay, ancien de Limoges, voilà, faut forcément souligner ça aussi. Et donc, je veux que leur saison aboutisse à une place qualificative dans une Coupe d'Europe, parce que je vois que cette année, le BCM, ils vont disputer une Coupe d'Europe, sauf que c'est mal géré, voilà, ils vont gâcher un effectif comme ils ont. Et ben moi, Blois, c'est une équipe qui travaille bien, c'est un club qui travaille bien, ils méritent très clairement pour moi à la fin de saison de décrocher quelque chose avec une place européenne. En plus, ils se sont fait griller une fois avec le centre de formation, il y a eu le Covid, ils ont repoussé 2 montées. Donc là, ça suffit. Moi, je veux que Blois, en leur souhaitant vraiment le meilleur, parce que je veux pas que ça les grille économiquement d'aller sur de l'Europe, mais je veux les voir en BCL au moins tour qualificatif ou de la FIBA Eurocup. Voilà. Donc, ça annonce un bon parcours en Betclic Elite, du coup. Ce qui veut plus ou moins dire, si je suis ton raisonnement, qu'on ne devrait pas être loin, voire ça devrait être le cas, que Blois donc termine dans les 8 premiers et soit en play-off. Et ça, déjà, c'est une autre take en soi. Exactement, mais je le souhaite, je le souhaite. Ah là là, c'est le championnat qu'on aime, où tout est hyper homogène et où presque tous les clubs au final peuvent rêver d'une place en play-off. Mais Blois, effectivement, le mériterait amplement. Et j'espère qu'on pourra avoir de la Coupe d'Europe au Jeu de Paume. C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters blésois. Non, ce serait fou. Ouais, ce serait assez fou. Ouais. Alors, moi, je repars du côté du haut du tableau, sur Paris. On en a déjà parlé. Et je vois bien, alors je ne sais pas si c'est une hot take, hein, peut-être pas, c'est peut-être très raisonnable, mais je vois bien Paris en finale de notre championnat. Je vois vraiment Paris en principal concurrent de Monaco. Clairement, pour l'instant, en tout cas, l'Asvel déçoit et n'est pas aussi souverain que Paris. On le sait, en plus, l'Asvel, ils ont une fâcheuse tendance, c'est de ne pas être hyper focus sur la saison régulière. Ça leur a déjà joué quelques tours, je pense, la saison dernière. Ils risquent de ne pas avoir l'avantage du terrain s'ils continuent comme ça, à l'Asvel, en tout cas pour les demi-finales. Et je vois clairement Paris terminer dans le top 2, donc avoir l'avantage du terrain. Et allez, admettons que l'Asvel termine à la 3e place. On aurait donc un Paris-Asvel en demi-finale avec l'avantage du terrain pour Paris. Clairement, pour moi, il n'y a pas photo aujourd'hui entre Paris et l'Asvel. Après, on verra si le coaching, si l'arrivée d'un nouveau coach à l'Asvel va pouvoir permettre de changer les choses, mais je trouve Paris vraiment beaucoup trop impressionnant. C'est bien, on est connecté parce que j'y avais pensé à une autre take. Moi, j'étais même allé plus loin. Je m'étais posé la question, est-ce que Paris peut être champion, carrément? Ah, mais c'est Ils intéressant. peuvent. Ouais, c'est une vraie Ils question. peuvent. C'est une vraie question. Et comme tu le dis, Monaco, s'ils sont trop sur ce rythme de sénateur, de temps en temps, à accélérer que sur 10-15 minutes, histoire de faire la différence, ça peut leur poser des problèmes parce que Paris, ils ont des chiens de garde. Hein. Ça se voit, hein, ça rentre dans la tronche de tout le monde. Donc, moi, alors c'est une hot take, oui, en soi, c'est une hot take, mais je suis tellement convaincu de ta hot take que je te rejoins, mais à 1000%. À 1000%. Parce que moi, j'étais vraiment allé plus loin, je me disais, mais ils peuvent être champions, en fait, finalement. Ils peuvent. Et ça pourrait vraiment faire une année spéciale, hein, parce que l'Eurocup est tellement ouverte aussi. S'ils sont sérieux, ils peuvent valider le titre, ils pourraient valider une place en Euroleague, titiller Monaco pour le titre de champion. Attention, Ouais. le projet deviendrait très, très sérieux. J'espère vraiment avoir une finale Monaco-Paris. Ça, j'avoue que ça me plairait énormément. Toutes les stars monégasques face au collectif, ce serait vraiment l'équipe individualiste par excellence face vraiment au collectif hyper huilé qui a en plus en son sein le MVP. Ça, ce serait vraiment incroyable, un incroyable spectacle. Et l'affiche qui fait pas du tout parler dans les médias après, entre Monaco et Paris. C'est ça, exactement.
Ah, non, mais ça serait. Alors, sportivement, ce serait cool. Par contre, sportivement, ce serait très très cool. Ce serait très très cool, ouais, effectivement. Après, bon, on sait pas, hein, la Svel, Je mais pense. j'avoue que j'ai du mal à m'emballer cette année, hein. Non, on est pareil. Et puis là, on est trop dans l'incertitude. On sait toujours pas qui va y avoir. Enfin, à l'heure où on enregistre, on vient d'apprendre que Gordon Herbert n'arriverait pas. Euh, les noms qui circulent, soit c'est être utopiste parce que il y avait soi-disant Sergio Scariolo sur la liste. Est-ce qu'il a vraiment envie d'arriver là? Est-ce qu'ils en ont les finances? Trinchieri, c'était une des pistes, mais Baskonia est sur le dossier aussi. On sait qu'ils peuvent lui offrir plus. Il y a trop d'incertitudes. Et puis voilà, on ne sait pas qui va y avoir. Non, Ça me donne presque une idée de hot take Vas-y, qui vas-y. serait à court terme et improbable, mais ce serait tellement drôle. Revirement de situation, Lasvel fait rappel à TJ Parker. Il n'y a personne sur le marché, du coup, bon, bah, on fait machine arrière. Les joueurs ne voulaient pas du départ de TJ Parker. Il avait encore son vestiaire. Du coup, nous avons décidé de faire rappel à TJ Parker. Ce serait incroyable qu'un OLB Celtics, par exemple, pour ne pas le nommer, Ouais. publie ça sur X. Ce serait incroyable. C'est vrai que ce serait fou. Non, ce serait fou. Mais ouais, non, l'Asvel, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que quand on voit leur intersaison, on se dit, ça y est, l'effectif, il est ronflant, il y a du beau monde. Joe Lovern, il est de retour. La connexion avec Nando, ça va être incroyable. TLC, moi, enfin, je le souhaitais de tout mon cœur qu'il arrive. Il vient. Là, il est tellement discret. Enfin, Ouais. c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, j'espère que le prochain coach aura de quoi au moins donner une nouvelle dynamique en Euroleague pour qu'ils évitent de passer pour des peintres. Après, en France, on sait que si c'est plus ou moins cadré, ils arriveront au moins demi. Enfin, Ouais. s'ils sont sérieux, s'ils sont sérieux. Mais Ouais, c'est ça. Je pensais Paris, qu'il y aurait une réaction, hein, contre Rouen. Ça m'a inquiété, hein. L'équipe que j'ai vue face à Rouen qui jouait, enfin Rouen qui cette année c'est pas ça, qui jouait hier avec 3 joueurs en moins quand même, il faut le rappeler, hein, pour une équipe qui a déjà une rotation courte. Rouen aurait gagné, ça aurait pas été immérité, loin de là, hein. Donc il y a vraiment du boulot, hormis le coaching, il y a quand même du boulot à l'ASVEL, hein. ouais, je pense qu'il y a déjà il y a un vestiaire à conquérir, remettre des joueurs en confiance. Et je pense que l'année prochaine, il y a aussi un vaste chantier parce que j'ai grand respect pour David Laïti, Charles Cahudi, etc. Mais on peut pas continuer à ce niveau-là. Alors ils font le taf, oui, sur quelques minutes en Betclic Elite, mais en Euroleague, on voit que c'est compliqué, que l'effectif est un peu trop vieux maintenant. Youssouf Afal, moi qui ai beaucoup regardé Baskonia à une époque, je savais à quoi m'attendre. On sait que c'est pas non plus un crack. Non, il y a besoin voilà, de faire des bons choix, de restructurer un peu ça, mais je pense qu'il faut repartir avec la base déjà. Ouais, je suis totalement. À moi? Alors, allez, à toi. Alors, j'hésite, mais je vais me faire des ennemis et pourtant Dieu sait que j'ai défendu cette équipe. Pour moi, Dijon va vers un accident industriel sans nom. Je parlerai pas de descente, mais pour moi, c'est la fin d'un cycle. Ils sont en négatif malgré leur victoire hier. Ils sont dans le fin fond du classement. David Holston a mis tellement de temps à se mettre dedans. Je crois qu'il y a que hier où il a fait un énorme match. L'intégration des nouveaux, notamment Hunt et Shikoko, ça va pas du tout. Cette équipe était ultra joueuse, ils étaient assez bons à 3 points. Là, ils sont aux alentours de 31%. Ils ont la BCL à jouer, même si là, ils ont gagné leur premier match. Afomama, il va partir. Déjà, il a réclamé son départ. Il est déjà remplacé par Onyangé qui a signé cet après-midi. Je pense que le bouton pour Markovic va pas tarder à sauter. Je le sens venir gros comme ça. Donc j'ai un grand respect pour Dijon. J'arrête pas de les défendre. La BCL, j'attendais beaucoup d'eux. Mais pour moi, ils vont vers un énorme échec cette saison et flirter avec la ligne rouge. Ouais, bah, j'avais une hot take en bonus qui était pas si loin. Alors, peut-être un peu moins dramatique, mais en tout cas, moi, c'était Dijon ne fera pas la Leaders Cup.
Je pense il faudrait que Dijon arrive à enchaîner quelques victoires. Je pense qu'il doit y avoir un problème de confiance. Après, je te rejoins. J'étais franchement très très hypé par les signatures à l'intersaison. Cameron Hunt, bon scoreur vraiment en Allemagne, qui est un bon championnat, qui fournit de bons joueurs. Dijon, on avait besoin justement d'un bon arrière pour épauler David Holston, qui n'est plus tout jeune. J'aimais beaucoup les ajouts de Alan Dokossi, qui était le deuxième meilleur rebondeur l'année dernière à Foss, et de Afomama, une pile athlétique. Je pensais qu'il allait très bien se pondre du côté de Dijon. Et puis Shikoko, ça me paraissait pas déconnant, hein, pour remplacer un Gavin Ware sur un profil de pivot qui met des points, qui a de bonnes mains. Mais ouais, extrêmement surpris que la mayonnaise ne prenne, mais alors pas du tout, quoi. Franchement, je pense que peu de monde pouvait s'y attendre. Ouais, sur les matchs que j'ai vus, je sais pas, ça manquait de fluidité, ça manquait de beaucoup de choses. Alors après, bon, un des matchs qui m'a marqué, c'était le match contre Paris, mais bon, voilà, c'est aussi Paris. Défensivement, ça les a tués rapidement. Mais ouais, il manquait cette énergie, cet élan, comme tu le disais, avec Afomama et Doc aussi. Moi, j'attendais une raquette ultra dynamique, que ça aille vite, et au final, bah, pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Shikoko, on sentait qu'il était pas dedans. Hunt forçait beaucoup. Ah, il y a beaucoup de signes négatifs quand même, et je me dis qu'avec la saison de BCL qui arrive, en sachant que de mémoire, le président, il visait loin sur le parcours en Coupe d'Europe, je me dis que ça va être ultra usant pour eux, parce qu'on sait, la BCL, faut aller loin, il y a des longs voyages, c'est énergivore. Je suis pas rassuré et pourtant Dieu sait que j'aime cette équipe, Dieu sait que j'aime ce club parce que voilà, plein de bonnes choses en Coupe d'Europe et en Championnat de France. Ils ont été longtemps dans la course au playoff, etc. Mais ouais, cette année, je sens que c'est la fin de quelque chose. Peut-être que Markovic en fera les frais parce que c'est souvent eux qui trinquent en premier. Mais ouais, j'ai peur pour Dijon. J'ai peur pour Dijon et limite, je suis plus inquiet pour Dijon. Ça me ferait beaucoup plus mal qu'ils soient sur une saison complètement ratée que pour un BCM ou quelque chose où ça paraît évident. Ça faisait des années que ça couvait. Là, ça surprend tout le monde de les voir aussi peu en forme, quoi. Donc, je suis très Mm. inquiet. Ouais, difficile de savoir ce qui cloche, parce qu'il y a clairement du matos sur le papier. Il y a quand même un noyau qui est resté comparé à l'année dernière, le coach elle-même. Donc, des fois, ouais, il y a des choses qui sont un peu inexplicables. Peut-être que le poids des années commence à rattraper David Olson, même si j'en suis pas encore convaincu, vu qu'il a quand même réussi à nous planter à 30 points hier. À voir. Ouais, on sait que Shikoko, souvent en début de saison, il est souvent en méforme. Il est souvent physiquement avec des kilos en trop. Rovat qui est arrivé tardivement suite à la Coupe du Monde. Donc il y a peut-être tous ces facteurs-là qui laissent penser qu'il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Mais bon, on en est quand même à presque une dizaine de matchs joués. Donc ça devrait normalement commencer à rouler là. Mm. Ouais, j'espère que tu auras raison et que c'est une histoire de temps et que ils vont avoir, allez, on va dire, transition vers 2024, une pente ascendante et que ça va être un collectif injouable. Ils sont peut-être capables de faire une série à un moment donné. Peut-être que ça passera par une élimination de BCL, peut-être. Est-ce que ça peut leur servir? Je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas, voilà, qu'ils auront un peu de baume au cœur à un moment donné et que ça puisse prendre parce que ça serait vraiment dommage pour un si beau club. Ouais, je te rejoins. Ouais. Prochaine hot take me concernant, pas loin d'être la dernière d'ailleurs. Euh, j- J'en ai plusieurs qui sont assez liés, donc je vais en commencer par une. Ce serait que les deux promus, donc Saint-Quentin et Châlons, ne descendront pas à l'issue de la saison. Si je commence par Saint-Quentin, ils sont extrêmement solides à domicile dans leur salle très chaude de Pierre Rat. Là-bas, clairement, ça va gagner des matchs. Ils en ont déjà gagné. Je pense à peu près qu'ils vont faire un parcours comme Blois la saison dernière. Donc, équipe solide, valeureuse, guerrière, qui manque un petit peu de talent, mais qui sera vraiment solide à la maison et qui va prendre des matchs à domicile. Et ça, à mon avis, ça va les sauver. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils changent de meneur pendant la saison. Je suis pas hyper convaincu par leur meneur américain Tiger Campbell. J'aime pas beaucoup son body language. Donc, si d'aventure il commençait à enchaîner les défaites, ça m'étonnerait pas que ce soit le premier fusible à sauter.
Et concernant l'élan Chalon, c'est pour moi un faux promu. Clairement, l'équipe est intéressante sur le papier. Ça manque un petit peu de profondeur, surtout dans le secteur intérieur. Mais là aussi, ça va gagner des matchs. Et on est sur un niveau tellement dense en Betclic Elite que avec une équipe comme Chalon, je pense que c'est pas si compliqué que ça de mettre une équipe derrière eux, si l'on considère que pour les Mets et Gravelines, c'est déjà râpé, quoi. Ouais, ça va être très dur, hein. Ça va être très très dur pour le Valois LBCM. Mais c'est intéressant. Alors, moi, je m'étais un peu chauffé et finalement, j'avais dévié vers Blois, mais j'étais pas loin de balancer une énorme hot take en mode Saint-Quentin, proche des playoffs ou quelque chose comme ça. Puis je suis revenu un peu à la raison et je me suis dit, c'est vrai, ça manque un peu de profondeur. Et pour l'instant, ça gagne plus à domicile. On sait que voilà, chez eux, c'est compliqué. Donc, je suis revenu un peu à la raison, mais j'allais quand même aussi dans ton sens. Je vois une belle saison de Saint-Quentin. Je suis un petit peu plus fan de Campbell que toi, du coup, mais c'est vrai que, ouais, c'est dans le caractère. Je vois, quand tu as donné ton explication, je vois ce que tu veux dire, mais il a ce côté un peu tueur. Et puis, enfin, je sais pas, moi, c'est formidable de voir des Dosuyovo, des Aginsa, Ah ouais. même Boucault, là. Boucault, Ah, il est Lucas meilleur Boucault, passeur, ouais. je crois, de la Pas loin, Betclic. pas loin. Bah C'est non, c'est c'est PJ fantastique. Short, mais pas Oui, loin. voilà, oui, mais je crois qu'il est deuxième ou troisième, un truc comme ça, il est dans le top 3, Ouais, il est mais c'est deuxième, formidable. ouais. C'est Incroyable. juste trop cool en fait de voir ce club promu être un petit peu la Cendrillon de ce début de saison. Donc pour moi, ouais, c'est clair, c'est trop cool et ouais, moi je valide déjà presque le fait qu'ils vont se sauver, hein. Je vois pas comment ils peuvent Trop faire autrement. solide. Ouais, Trop solide à la maison et c'est une ouais. équipe qui a une âme. Euh, ils ont explosé l'Asvel, il faut le dire, et ils étaient à un cheveu d'aller battre Monaco sur son parquet. Et ça, c'est incroyable. On parlera pas des arbitres sur ce match. Non, non, très clairement. Mais oui, c'est incroyable. J'ai été les voir Saint-Quentin l'année dernière à La Rochelle. La Rochelle leur a mis 20 points. Et là, ils ont failli gagner chez Monaco, qui a terminé troisième du Final Four Euroleague. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est incroyable. Ouais, mais c'est ça, hein, que tu le dis, hein, des fois il y a le talent, mais souvent il y a aussi le cœur, la philosophie du club, et des fois ça transporte les gars, et Saint-Quentin, c'est un plaisir, c'est rafraîchissant de voir des équipes comme ça. C'est ultra cool. Il y a des clubs qui voilà, vont un peu plus se reposer sur le talent, le fait qu'il y ait un budget un peu conséquent. Saint-Quentin, on sait que c'est fait avec la sueur, l'énergie, le public qui t'emballe et des joueurs qui sont choisis, qui vont être peut-être revanchards, qui ont besoin de se montrer, etc., etc. Il y a du français en plus. Non, c'est cool. Moi, je kiffe. Avec Blois, c'est mes coups de cœur du début de saison. C'est une équipe qui fait très plaisir à voir et on reparlera, je pense, par la suite encore plus de Julien Mahé, hein, qui fait vraiment un travail formidable. Et Oh oui. peut-être que si Gravelines lui avait fait confiance, ils n'en seraient peut-être pas là où ils en sont aujourd'hui. Comme quoi, hein, le karma des fois, hein. C'est ça, exactement, le karma, ouais. Est-ce que tu aurais une dernière petite hot take à nous pondre? Alors, ouais, mais on en a vite parlé, on l'a effleuré du doigt, mais pour moi, le Valois et le BCM, ça y est, c'est deux clubs en danger, c'est terminé. C'est terminé. Le Valois, c'est la conséquence d'années de galères dans les bureaux. Il y a personne qui s'entend. Il y a eu des arrivées. Je me souviens de Boris Diaw à l'époque qui est reparti. Ça s'entend avec personne dans les dirigeants. Les mairies de Levallois, Boulogne, ça s'est jamais vraiment compris. Ils savaient pas qui allait garder le truc. Il y a eu l'effet Wemby sur un an. Ouais, Il est parti, terminé. Ça a limite enfoncé le dernier clou sur le cercueil du club. Là, c'est catastrophique. Respect à Laurent Foirez pour sa carrière, mais il a fait descendre Quimper. Il arrive en soi-disant sauveur de Levallois. Bah non, du coup, ça fonctionne pas du tout. Les gars sont arrivés tous n'importe comment au dernier moment. Il y en a les trois quarts, ils connaissent peut-être même pas le championnat avant d'arriver. Non, c'est là pour moi, c'est la fin probablement de Levallois et c'est rigolo parce que on tournait l'hebdo là, hier chez Upset, on parlait justement de Paris qui arriverait en Euroleague et on se disait ils vont avoir tellement
la mainmise sur le bassin parisien. Nanterre, ça va être fin de cycle avec le départ de Donadieu. Le Valois, c'est en train de se casser la gueule avec ce qu'ils sont en train de faire cette saison et tout ce qui s'est passé déjà en amont. Donc ouais, là, le Valois, c'est mort. Et puis le BCM, bah, on en a parlé, hein, c'est juste le karma. Comment faites-vous pour gâcher des effectifs comme vous avez avec des résultats pareils? Parce que là, cette année, moi, j'ai vu Corneli arriver. Je me dis, OK, le mec est en pleine bourse, c'est cool. Van Wijn, il arrive, on sait tous quel talent il a. Un club comme le comme le BCM récupère Landry Noko. Le mec a de l'expérience Euroleague. Il a froissé des cercles dans toute l'Europe. Et vous proposez ce que vous proposez. Mais, mais c'est honteux, en fait. C'est honteux. Donc, ouais, c'est deux clubs en danger, mais quelque part, c'est pas non plus illogique ce qui leur arrive. Bon Bah, courage ouais. aux fans, hein, par contre, hein. Bon courage aux fans. Ouais. Surtout du côté de Gravelines, parce que bon, du côté des Mets, voilà, mais franchement, cet été, je voyais bien que Gravelines retrouvait les playoffs. Laurent Leniam avait fait du bon travail. Il est arrivé en cours de saison l'année dernière avec un effectif qu'il n'avait pas choisi. Il avait fait du bon travail. J'ai du mal à comprendre ce qui est arrivé. Et en même temps, en y réfléchissant, bon, il y a Lauren Jackson, déjà, le recrutement de Lauren Jackson avec un coach comme Leniam, ça peut poser des questions. Tu rajoutes Beran Meskel, le duo est reformé puisqu'ils jouaient tous les deux à À Rouen. Roanne, ouais. Accessoirement, ils jouaient le maintien dans une équipe déjà qui ne défendait guère. Reformer ce duo-là, pourquoi pas offensivement, mais avec un coach comme Leniam, c'est un peu, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu des paradoxes dans la construction de cette équipe par rapport à la philosophie du coach. Ouais, c'est clair. Là, ils essayent de sauver un peu la face en recrutant le fils Stockton. C'est alors Deux descentes à son actif, de jamais descente à 200 son points. actif. On sait globalement ce qu'il va proposer, hein, c'est-à-dire il va être capable de mettre quelques shoots, il va être dans la lignée de son père et distribuer le jeu. Est-ce que c'était forcément l'ajout à faire? Je sais pas trop. Est-ce que ça dénote d'un probable départ? Peut-être. Ça parlait de Corneli. Jackson, peut-être. Alors au début, ouais, ça parlait de Corneli, mais bon, Parce est-ce que que là, ça leur fait 7 étrangers, du coup, ça veut dire qu'il va falloir en laisser en tribune. oui, mais est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a une logique chez eux? Je ne sais pas. Moi, Non, c'est vrai. personnellement, je préfère un duo Corneli-Beran Meskel avec le fils Stockton. Lauren Jackson, à l'époque, quand il arrivait en BA League l'année dernière, j'avais sondé justement les fans de Rohan en disant alors, qu'est-ce que vous en pensez? On m'avait dit ouh là là, attention, warning, faites attention parce que le mec est pas du tout intéressé, il fait que ses trucs. J'ai dit ok, bon, il avait fait une saison moyenne et là je vois ce que ça donne à son retour. Non, pour moi c'est peut-être celui qu'il faut virer hein, entre Corneli et lui. Mais je trouve ça tellement dommage avec un effectif comme ils ont. Enfin, c'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis. C'est ça, c'est le mot, c'est du gâchis. Ouais. J'avais une dernière hot take que je n'ai pas mis, mais j'y ai longtemps pensé. Je vois bien Nancy vraiment pas loin d'accrocher les playoffs. J'aime vraiment beaucoup ce que propose cette équipe et Frank Mason. J'aime beaucoup l'axe 1-5, surtout Frank Mason et Shannon Thompson. Ouais. Quand Thompson n'est pas embêté par les fautes, mais c'est vraiment un 5 de bon niveau. L'équipe est super athlétique. Donc j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font et c'est une équipe vraiment un poil à gratter. Ouais, je suis d'accord. C'est une des équipes peut-être que j'ai le moins vu, mais faut reconnaître ce qu'ils font depuis qu'ils sont de retour. C'est vraiment ultra intéressant. La salle, elle est incroyable. Enfin, de toute façon, c'est une salle mythique, je pense, du championnat français. Frank Mason fait le boulot. Vraiment, j'avais déjà pas vu arriver sa signature du côté de Nancy. Je me suis dit, what, c'est quoi? Il avait eu un peu de mal, il me semble, au début. Et là, depuis, Ouais, ça roule extrêmement bien. Et pour une équipe comme ça, c'est essentiel, je pense, d'avoir un joueur comme ça, de son niveau, capable d'enflammer Gentilly. Enfin, vraiment, chapeau à ce que fait Sylvain Lautier. Et il me semble que le capitaine, en plus, c'est Meredi Soumounou. Enfin, c'est le mec qui connaît le championnat de France, soit Pro B, Pro A, comme sa poche. ouais, Une expérience folle. Il y a des jeunes, il y a l'ancien de Blois, Tyron Johnson, il me semble, à Johnson, l'intérieur. Donc exact. voilà, c'est pas non plus des visages inconnus. C'est plutôt bien construit. Alors,
les fans de Nancy, dites-moi, je crois que vous avez une des petites pépites que je suivais du côté du méga basket, c'est Serovina. Je ne sais pas si vous en êtes satisfait, je ne Lucas sais pas ce qu'il donne. Serovina, ouais. Il n'a pas beaucoup joué, il me semble. Ouais, je pense va y avoir un peu d'acclimatation, mais en tout cas, tu vois, les petites signatures comme ça, si ça prend et ça a l'air de le faire parce ils sont bien placés pour l'instant, je ne connais pas leur calendrier d'ici la suite des événements, mais non, Nancy, c'est plutôt cool. Et puis, encore une fois, quand il y a un projet, que c'est réfléchi, que ça pue le basket, forcément, à un moment, bah, le travail paye et non, Nancy, bravo, bravo. C'est ça, prochain match de Nancy à Blois. Oh, belle Ça affiche. va être une très belle affiche. Et effectivement, je te rejoins. Ce que je trouve vraiment hyper intéressant chez Nancy, c'est que l'effectif est bien construit et il y a une véritable hiérarchie. Et ça, c'est hyper important. Tous les joueurs connaissent leur rôle. Ils ont gardé des joueurs, ils ont des joueurs de devoir. Meredi Sumunu, Anthony Labanca aussi, qui est au club depuis pas mal de saisons. Clément Friff, qui était là l'année dernière déjà, qui commence à prendre du galon. En axe 1-5, un 3 qui est à peu près dans la même lignée que ce que faisait Caleb Walker l'année dernière. Donc, on sait ce que vaut Nancy. Ils ont réussi à bonifier vraiment leur effectif. Et c'est vrai que Frank Mason a eu du mal à son arrivée, mais depuis, enfin, en tout cas sur ce début de saison, il montre que c'est un joueur qui mérite son CV et son pedigree NBA. Oui, je pense qu'en plus, le club acceptera volontiers qu'après une saison et demie, 2 saisons au club, en ayant brillé, bah, ça puisse servir de tremplin aux garçons pour rebondir, je sais pas, Eurocup, Euroleague, s'il a envie de retourner aux États-Unis. Donc je pense qu'ils acceptent totalement ça et qu'avec le coach, doit y avoir un espèce de deal en sous-main en se disant, bon, bah, garçon, t'as les clés, fais péter la salle, fais péter la saison, tu gères ce qu'il y a à gérer. Et puis, bah, si d'avenir, tu as des propositions, bah, ciao, merci pour le boulot, quoi. C'est ça, exactement. Merci Romain, on a fait le tour de nos hot takes. Avec Surprenamment, plaisir. aucune qui n'a concerné Limoges ou Rouen. J'étais pas loin, j'étais à un DJ Cooper de balancer de la hot take qui m'aurait mis à dos tous mes confrères rouennais. Oh non, mais Rohan, je me faisais pas de soucis. Je fais confiance à Jean-Denis Choulet pour maintenir l'équipe. DJ Cooper me fera pas changer d'avis, je les enverrai pas en playoff, mais j'attends une grosse saison de sa part parce que c'est quand même, une fois qu'il a arrêté de faire ses bêtises avec les tests de grossesse, c'est un joueur hyper cool. Et pour le CSP, de toute façon, on se le disait en off, bah voilà, j'en attends une équipe. Aux alentours de la 8e place, j'en attends pas plus, pas moins, et du coup, il n'y avait rien de fou à dire, ou alors je faisais l'énorme chauvin en me disant oui, on ira en playoff, on va aller défier Monaco, et puis non, je suis pas comme ça, je les laisse faire leur petit bonhomme de chemin. On a assez de drama comme ça chez nous. Effectivement. Et comme effectivement, je te le disais, côté Mets, côté BCM, le drama, vous avez de la concurrence cette année. Et Aïe, j'aurais aïe, bien aïe. aimé cette saison avoir une explosion de Lucas Hugolin. J'aimerais énormément, je crois beaucoup en son potentiel. Il faut vraiment qu'il arrive à franchir cette marche qui lui reste à franchir. Ouais, de la régularité et finir de convaincre le coach. Je pense qu'il y a ça aussi. Le talent, il l'a, mais je pense qu'il a encore quelques petites sautes de concentration qui l'empêchent d'être pleinement dans la rotation. Et à contrario, bah, de temps en temps, quand le coach le met dans le 5 avec Lucas Beaufort, et je trouve que c'est vraiment sympa de les voir tous les deux, et ben, on voit qu'il apporte beaucoup. C'est un poste 3 très grand, athlétique. Il est ultra intéressant. Il y en a qui disaient, oui, bah, à l'époque, ça fait un peu penser à Neobel Bongukolo. Et bah, ce qui est pas faux, il se longiligne comme ça, capable d'artiller à 3 points. Donc, ouais, je lui souhaite de progresser. J'espère que sous la houlette d'un coach grec, ça pourra le faire en tout cas. Ouais, exactement. Et donc, on se retrouvera dans moins d'un mois, comme je le disais dans l'intro, pour un beau et sulfureux Limoges-Rouen. J'ai hâte déjà d'entendre la conférence de presse de Jean-Denis Choulet après cette défaite qui s'annonce. Je pense qu'il va recevoir 2, 3 applaudissements de la part de Beaublanc. Exactement. Je te remercie, Romain. On ressortira nos séquences du coup de nos hot takes en fin de saison. Et puis, ben, au plaisir pour te recevoir bientôt sur la chaîne.
Bah, avec plaisir, c'était vraiment cool de préparer cette émission et de la partager avec toi. Donc merci, continue sur tout ce que tu fais pour parler du basket français. C'est un basket qu'on aime beaucoup aussi. Donc continue ton aventure et puis avec plaisir pour une autre émission du coup. Bah, merci beaucoup et bon courage pour The Upset Media. Merci beaucoup.